Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, donc pour votre guidance du mois d'août. On va aller voir quelles sont les énergies. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les Sagittaires. Donc c'est à vous. On a différents oracles et on a également un tarot. Et également avec l'oracle thérapeutique, j'ai gardé le bouquin près de moi pour vous faire peut-être lire un extrait qui sera en fait un message en plus à délivrer. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc vous ne prenez pas la tête s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, ou en tout cas, tout du moins, quand il y a des choses positives qui ressortent comme ça, ne restez pas figé en fait sur la période. C'est vraiment important aussi ça, que vous laissez aller les choses et voilà, ne restez pas focus que sur le mois d'août. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent se passer effectivement par rapport aux énergies sur le mois d'août, mais il y a peut-être pour certains un travail qui s'effectue et un peu plus sur le long terme, hein. Donc allez, on commence tout de suite avec l'oracle des miroirs. Le voici. Allez, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'août? Alors, ok. On parle d'une évolution. Ok. On me dit que vous évoluez dans vos constructions, dans les choses que vous faites ici, en termes, je ne sais pas si c'est par rapport à vous ou à votre intérieur, votre maison. Enfin, en tout cas, c'est par rapport à votre vie et sur du long terme, hein, tout du moins. Il y a une évolution ici. Alors, je ne vous ai pas montré la carte. La voici. Alors ça, c'est plutôt cool. On parle d'évolution. Ouais. Je pense qu'on parle ici de fondation solide, j'ai l'impression. Alors, l'étranger. J'ai la carte de l'étranger ici. Par rapport à de la nouveauté. Il y a de la nouveauté concernant l'étranger, peut-être par rapport à un départ. Donc, pour certaines personnes ici, on parle peut-être qu'il y a un nouveau départ qui est peut-être en place. En tout cas, on parle d'évolution par rapport à ça. Il y a comme ici un départ ici qui est peut-être prévu ou un nouveau projet. En tout cas, en lien avec ça, on parle d'une évolution. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, ouais, on parle de changement. Alors, concernant ce que je vous disais, dans votre construction, dans les choses que vous mettez en place, hein, ici, on parlait d'évolution, concernant peut-être une forme d'instabilité. Donc, s'il y a eu une forme d'instabilité, on nous parle ici d'un nouveau départ par rapport à ça. Regardez. Ici, avec la carte de l'instabilité. J'essaye de lire. Alors, mes guides me montrent, en fait, sur la carte, il fait indiquer cycle émotionnel. Et en fait, mes guides me montrent ça principalement, des cycles émotionnels qui peut-être vous déstabilisent, en fait. Et par rapport à ça, on vous dit qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. En tout cas, je pense que vous faites le nécessaire ici pour opérer un changement à ce niveau-là. Ouais, il y a comme ici des différents cycles émotionnels, physiques. Et il y avait quoi ici? C'est trop petit, j'arrive pas à lire, mais vous voyez ici, c'est ce que mes guides me montrent, vous voyez, il y a différents cycles ici et qui font que peut-être vous étiez dans une forme d'instabilité. Eh bien, on me montre ici qu'il y a une évolution par rapport à ça et il y a comme un nouveau départ. Un nouveau départ, pas forcément dans un pays étranger, mais ça peut être un départ vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau, justement. Ok, on va prendre le tarot. Je crois que les guides ont envie de vous dire des petites choses supplémentaires par rapport à ça. C'est le tarot des enchanteurs, ici. J'espère qu'il ne fait pas trop sombre,
Elle est à l'envers. J'aime pas quand les cartes sont à l'envers. Hop. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les Sagittaires? Concernant tout ce que vous mettez en place. Ah, on a la Reine d'épée. La Reine d'épée, elle voit clair en toutes choses. C'est quelqu'un qu'on ne sait plus lui faire à l'envers. En fait, elle voit les choses bien à l'avance. Elle est assez structurée, elle a une bonne communication, elle voit clair en toutes choses en tout cas. Et c'est peut-être ça, ce changement qui arrive aussi pour vous. Oui, c'est ça. En tout cas, on me montre comme si vous allez avoir de très bonnes idées concernant peut-être cette évolution finalement. Vous allez avoir peut-être des très bonnes idées, de la clairvoyance, enfin en tout cas vous voyez clair en toutes choses. Et ça va vous permettre ici de venir stabiliser peut-être toutes ces périodes, ces cycles qui vous ont un peu peut-être perturbé. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Avec cette Reine d'épée. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors. Oui, on parle de choix ici. Il y a peut-être un choix à prendre par rapport à cette évolution que vous allez certainement provoquer, justement, de par les choses que vous mettez en place. On me montre comme si vous aviez deux voies différentes. Alors, ça peut être la voie dans laquelle vous êtes actuellement ou il y a peut-être justement encore de l'instabilité. Je ne sais pas dans quoi exactement, mais c'est de ça qu'on parle, qu'il y a une évolution par rapport à ça. Et cette évolution, c'est ce choix que vous devez faire, en fait, finalement, pour choisir la version 1 ou aller, partir vers quelque chose de nouveau, en fait, finalement, comme on voit ici, avec la carte de l'étranger. Donc, c'est peut-être ça ici qu'il est question avec ce 2 de bâton. C'est d'arriver à décider où vous souhaitez vous diriger. Voilà. Est-ce que c'est... alors, d'un côté, on a des choses qui ne nous plaisent pas forcément, mais voilà, on fait comme avec, ou bien vous choisissez l'autre voie et c'est quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. C'est un peu ça l'idée ici, de faire ce choix ici. Avec le 2 de bâton. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit avec cette Reine d'épée d'y voir clair en toute situation pour pouvoir après vous positionner. Alors concernant la nouveauté, vous voyez, on a le cavalier de bâton. Donc c'est comme si on disait que vous étiez prêt pour cette évolution, vous êtes prêt, vous commencez à mettre les actions en place et vous y allez en fait pour créer de la nouveauté. C'est comme si on me montrait en fait qu'on ne saura plus vous déstabiliser par la suite. Oui, et par rapport à ce choix en fait, avec ce 2 de bâton, on me montre que voilà, vous allez être dans cette énergie du cavalier de bâton, donc vous allez prendre ces décisions, vous voyez? Parce que justement, avec cette Reine d'épée, vous allez y voir clair et je pense que vous saurez quoi faire. Quand le moment sera venu de vous décider et vous allez faire les actions nécessaires. Oui, alors le 2 de bâton. On a la grande prêtresse. On parle donc par rapport à cette nouveauté. Il est peut-être question de venir, suivre ses intuitions profondes. Aller chercher peut-être les réponses qui nous sont encore inconnues à l'intérieur de soi. Mais c'est peut-être aussi un départ que vous ne savez pas encore, vous voyez. C'est encore peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas. Je pense que c'est aussi faire le choix, un choix profond, qui sera réfléchi, mûrement réfléchi et qui sera en adéquation, j'ai du mal, qui sera en adéquation avec vous-même en fait. Ouais. C'est comme si on me disait qu'il y avait quelque chose de nouveau par rapport à ça.
Ouais. On me montre que vraiment vous allez mettre des choses en place. Vous allez commencer à construire certaines choses. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, waouh, la reine de coupe. Donc, toute cette nouveauté aussi, cette évolution, c'est pour ça qu'il me montrait les cycles émotionnels. Mais avec cette reine de coupe, justement, vous allez pouvoir vraiment bien gérer toutes vos émotions et toutes les relations, finalement, de personnes qui seront aussi autour de vous, en fait. Je pense qu'aussi avec la grande prêtresse, hein, vous aurez une grande connaissance. C'est comme si vous avez une grande connaissance, aussi une grande sagesse, quelque chose comme ça, qui fait qu'en fait, finalement, vous allez pouvoir vous décider, vous aurez les bonnes idées, la clairvoyance. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a quelque chose comme ça. Et du coup, même émotionnellement, en fait, vous êtes à votre place, en fait. Ok, ici en tout cas on est dans les émotions et dans les relations, il y a une grande gérance par rapport à ça. Ok, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-ci. Alors par rapport au changement, qu'est-ce qu'on a? Ah, l'as de denier. Moi, c'est ce qu'on me montre, hein, que vous allez mettre le nécessaire en place ici pour créer cette nouveauté et créer une abondance ici. Et c'est peut-être aussi une opportunité avec cet as de denier de pouvoir justement tout rééquilibrer aussi. Ouais, on parle vraiment de changement, comme à tout point de vue, d'un point de vue émotionnel en fait. Je pense que c'est vraiment à l'intérieur de vous aussi. Ouais. Ok. On va passer avec le chemin de vie. Le chemin de vie, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a comme message avec celui-là. Le voici. Alors, les Sagittaires. En tout cas, il y a comme un départ. Il y a comme un départ ici. En tout cas, il y a une évolution. Il y a une très belle évolution ici à venir. Hein. Alors ici, quel message on a? Sur l'as de denier, sur votre abondance. Quel est le message? Ouais, il y a le changement par rapport à ça. Il y a du changement parce que je pense que vous mettez les choses en place. Vous faites ce qu'il faut pour certainement y arriver. On vous dit que vous êtes à la bonne porte concernant cet as de denier. Regardez, je vous montre les cartes. Vous voyez ici, on vous dit que vous êtes à la bonne porte. Vous avez la clé pour cette abondance. Ça, c'est chouette. C'est ça, il y a un changement par rapport à ça. Hein. Voyez comme ça peut parler pour vous. Alors, avec la naissance de quelque chose ici, et par rapport de nouveau au changement, on vous dit, vous avez une bonne intuition. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la grande prêtresse, qui avait certainement une forte intuition, une grande connaissance profonde. Voyez ? Donc, vous avez une bonne intuition, servez-vous-en. La confiance en vous sera votre réussite. Ah, c'est ça. Pour créer cette abondance, on me montre à nouveau ici ce pentacle par rapport au fait que, en suivant votre intuition, vous allez être vainqueur. Ici. Concernant la clé, la solution peut-être aux choses que vous mettez en place pour créer ce changement. Alors le message c'est, vous avez la chance sur vous. Hein. Vous avez la chance sur ce changement. C'est le grand jour. Il vous appartient de vous démarquer car c'est votre jour de chance. Ah, c'est votre jour de chance. Hein. Vous savez ce qu'il me montre ici? La reine d'épée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on disait que vous avez une opportunité à saisir à un moment donné
pour créer ce changement. Vous aurez en fait comme une espèce de clairvoyance, une idée qui vous vient et je pense que ce sera super clair pour vous, pour aller vers cette évolution. Et c'est ça votre petit coup de pouce en fait. Ce petit coup de chance, c'est parce que vous aurez la connaissance, vous aurez la bonne intuition et vous allez suivre le bon chemin en fait pour y arriver. Ok, alors avec l'oracle thérapeutique, le voici, le voilà, il est trop beau. Allez, qu'est-ce qu'on a avec lui en message pour vous les Sagittaires? Allez, pour les Sagittaires. Là. Concernant cette chance, alors le message, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? La musique. Il me montre un homme qui joue du violon. C'est les émotions aussi en fait. Finalement, c'est dans le sens, vous voyez, avec la musique, on est plus calme, plus serein. Vous voyez, généralement, ça dépend quel type de musique, mais c'est un peu l'idée ici qui ressort, c'est avec un son vibratoire positif en fait. Ça calme aussi vos énergies, vos émotions certainement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? 9, 10, 11. Je crois que vous avez un choix. C'est ça qu'on avait tout à l'heure avec le 2 de bâton. On me montre aussi, parce que la carte, c'est le numéro 29. Donc, ça fait 2 si je dois l'additionner. Donc, c'est vraiment ici de prendre une décision. C'est ça. Venir prendre une décision. Il y a comme ici, on vous dit, essayez de découvrir. Il y a comme ici quelque chose que vous devez essayer de découvrir pour trouver cette opportunité. C'est comme si peut-être vous devez aller chercher à l'intérieur de vous la clé, la solution, l'idée, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on nous parle ici vraiment d'un choix à prendre pour soi certainement ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ici. Concernant la reine de coupe, ils me disent, concernant cette reine de coupe, par rapport à votre mission de vie, donc la reine de coupe, comme je vous le disais, elle gère ses émotions, elle gère ses relations, vous voyez, tout se passe bien en fait, elle est tranquille en fait. On vous dit, on vous demande d'avoir du courage. Concernant vos émotions, certainement ici, il y a du courage à avoir. Je vais vous montrer la carte parce qu'en fait ici, ils vous disent d'avoir du courage par rapport à vos émotions. Et ils me parlent d'une mission, donc après, c'est pas forcément une mission, mais c'est dans le sens, voilà, ce que vous avez à faire en fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Donc ça, c'est la carte du courage, vous voyez. Alors ici, il va me montrer en fait une carte concernant une mission en termes du fait que vous devez avoir ce courage par rapport à une mission particulière. C'est en lien avec vos émotions en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le foyer. Le foyer, alors moi je le ressens ici à l'intérieur. C'est vos émotions, vraiment, c'est avec vous-même en fait ici. Parce qu'il me montre vraiment ici le corps au niveau du cœur finalement. 5. Ouais, c'est ça. Trouver la volonté intérieure. Attendez, je vous montre la carte, mais vous voyez ici. Donc on vous demande ici d'avoir ce courage pour aller chercher peut-être au fond de vous quelque chose en lien avec vos émotions ici. Pour créer une abondance, c'est ça qui me montre aussi. Essayez de créer une abondance. Trouver la clé pour créer cette abondance émotionnelle. Vous voyez, l'abondance, c'est pas forcément... ça peut jouer sur tout ici, comme c'est l'as de denier. Mais ici, il me montre vraiment qu'il y a ces émotions ici. Il y a quelque chose à aller délivrer peut-être, à trouver au fond de soi. On me dit que ce sera votre réussite de créer cette abondance émotionnelle, à chercher à l'intérieur de vous une volonté.
de créer quelque chose à l'intérieur de vous en fait. On me parle vraiment de courage, hein, donc on va voir comment ça peut parler pour vous. Je l'ai déjà montré? Je vous l'ai déjà montré en fait. Celle-ci. Alors, on a une carte et un message dans le livre. Je regarde la minuterie. Ok. Alors, je vois s'ils veulent... On regarde la carte en premier? Ok, on va regarder la carte en premier. Oh, le rêve. Alors... C'est en lien avec un engagement quelque part ici. C'est peut-être un engagement avec vous-même ici qu'il est question. Alors, je passe le message au cas où. Est-ce qu'il y aurait peut-être parmi vous des personnes qui ont ce rêve de aussi peut-être de faire des pratiques, un peu comme je le fais ici, de guider des gens par la divination. Je vous dis ce qui vient, il se peut. Hein. Il se peut qu'il y ait des personnes, comme on a quand même la grande prêtresse, qu'on a cette voix ici pour certaines personnes. Hein. Parce qu'on parle de guidance aussi divinatoire et de beaucoup d'intuition au niveau de l'âme. Hein. L'âme est très intuitif. Et donc, il me parle de rêve par rapport à ça. De rêve. Le rêve de s'engager certainement dans cette voie. Je vais aller regarder qu'est-ce qu'il y a comme message dans le bouquin par rapport à ça. Alors, c'est parti. Plus loin. Encore plus loin. Non, c'est encore plus loin. Ici. Oh, ils m'ont... Voilà, ça c'est... Voilà, je vais vous lire un extrait que mes guides souhaitent vous faire passer par rapport à cette page. Donc, concernant peut-être l'âme sœur ici, mais c'est concernant votre âme. Parce que votre âme sœur, en fait, ça pourrait être très bien aussi une voie vers laquelle vous souhaitez vous engager, en fait. Hein. Ça peut parler de ça. C'est ça. Vous voyez, avec la reine de coupe, quand je vous disais, aller chercher au fond de vous la clé, comme pour venir découvrir quelque chose au fond de soi, parce qu'avec la grande prêtresse, c'est ça, c'est elle a des connaissances profondes, mais qu'elle ne connaît peut-être pas forcément, mais il y a quelque chose à aller venir chercher au fond. Et c'est ça, avec cette reine de coupe, il y a comme ici une clé à aller chercher, à trouver quelque chose ici à l'intérieur de soi, pour créer une forme d'abondance, mais d'un point de vue émotionnel. Hein. Alors ici, parce que je vais vous lire le passage. Ouvrez votre cœur à l'amour sacré. Voilà. Donc l'amour sacré. Donc, ça peut être en lien avec votre couronne. Donc c'est le chakra coronal. De peut-être venir ouvrir votre chakra coronal. Hein. Alors, quel est le message à lire ici? Pour entrer en contact avec elle, ouvrez votre cœur, appelez-la et faites preuve de patience. Donc faites preuve de patience par rapport au sacré qu'on me dit. Si vous ne vous sentez pas encore suffisamment prêt pour l'accueillir, continuez à cultiver votre estime de soi. Et en termes de cultiver votre estime de soi, mes guides me montrent que c'est le fait de venir ici ouvrir son cœur. Oui, et à l'amour inconditionnel. Elle pourrait se présenter sous des traits totalement différents de ceux que vous aviez imaginés. Sachez que nous nous connectons à nos âmes sœurs uniquement lorsque nous sommes véritablement prêts à évoluer et à accéder à un niveau de conscience et d'existence supérieure. C'est un truc de fou. Là, je commence à avoir la chair de poule. Là. Il fait ultra chaud et là, je commence à attraper la chair de poule. Parce que là, on parle d'évolution et c'est ce qu'on a depuis le départ, hein, ici, dans votre guidance. Hein. Waouh! Alors, ils me disent, continuez à ouvrir votre cœur et à goûter à la joie dans votre vie. Si ça, c'est pas beau. Voilà, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est continuer à ouvrir votre cœur et à goûter à la joie de votre vie. Voilà.
Voilà la signification ici par rapport à cette reine de coupe. Voilà que mes guides veulent vous transmettre. C'est incroyable. Je suis épatée. Allez, on va prendre maintenant l'oracle des contrats d'âme. Regardez, il est magnifique. Je ne l'ai pas montré pour tout le monde. Ça fait pas tellement longtemps que je l'ai, hein, celui-ci. J'aurais peut-être dû prendre le bouquin aussi pour celui-là, mais bon, c'est pas grave. Alors, parce que je vois que ça va vite la guidance aujourd'hui pour vous. Concernant votre contrat d'âme, hein, le rêve, aux choses à laquelle vous rêvez, finalement, c'est des choses qui sont ancrées en vous. Hein. C'est quelque chose qui est ancré en vous. Et pour moi, c'est ça, cette évolution. Vous allez vers cette voie qui est prévue pour vous parce que ça fait partie de votre contrat, de ce que vous êtes venu faire ici. Mais il y a pas mal de personnes connectées hein, ici avec la grande prêtresse, à mon avis. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire. Hein. Ah waouh! Ah oui, hein? Regardez, il me montre avec la grande prêtresse l'enseignant. Regardez ça, j'en ai la chair de poule. Sur la carte de l'enseignant, donc on a une femme ici qui est comme en position de prière avec les mains, regardez, et voilà, et l'enseignant avec la grande prêtresse. Vous apprenez des choses, hein, et pour moi il y a des choses, enfin c'est vraiment en lien avec le sacré, tout ce qui est sacré. À vous de voir comment vous ressentez ça, si c'est dans une voie comme par exemple ce que je fais ici, donc guider d'autres personnes par le biais de la divination, peu importe votre support, mais ça peut être également aussi avoir une voie, une forme, toute votre croyance en fait finalement, et mettre des choses en place selon vos croyances aussi. C'est vraiment ça, c'est comme si vous vous reposez sur une foi inébranlable, quoi. Vous voyez, c'est comme si on montrait ici une très belle évolution, peu importe la voie. Et c'est pour ça hein, qu'on a ce 2 de bâton. Hein. Peut-être que ici vous allez vous décider d'aller vers quelque chose qui vous plaît, vraiment. Vous voyez ce rêve ici qui ressort avec cette carte. À vous de voir comment ça vibre pour vous. Allez, est-ce qu'on a encore des petits messages? Oui. Ouais. Le contrat. On me montre vraiment les mains comme ça, comme sur la carte ici. Là, vous voyez, on montre le contrat et par rapport au fait les mains jointes comme ça, comme sur la carte de l'enseignant ici. Ok, qu'est-ce qu'on a ici avec cette carte? L'amour. Une grande volonté intérieure de nouveau. Hein. L'amour, mais avec le message que je vous ai lu, rappelez-vous dans le bouquin, par rapport à cette reine de coupe. Parce qu'ici, il me montre vraiment cette reine de coupe, hein, avec un amour, c'est quelque chose de vraiment de très, très profond. Ouais, il y a une abondance qui va certainement, que vous allez, je sais pas, il y a quelque chose que vous allez créer ici, ça va vous créer beaucoup d'émotions, beaucoup de joie par rapport à tout ça. On me montre que c'est la clé aussi. Ça vous demandera aussi du courage. C'est pour ça qu'il y a la carte du courage qui est sortie. Ça vous demandera d'avoir du courage dans votre volonté. Dans votre volonté avec l'amour. Vous voyez tout ce qui est émotionnel en fait. Du courage, de la détermination. Le trèfle. Votre chance. Hein. C'est mignon comme tout. Hein. Les guides me disent justement qu'il y a cette chance peut-être qui vous est offerte par justement les guides, par les messagers voilà, dans l'au-delà, quoi. C'est par rapport à votre contrat d'âme. Donc il y a une forme de chance ici à saisir. J'arrive pas à prendre la carte, dis donc. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ah, on vous demande beaucoup de sincérité également. Ça demande beaucoup de sincérité sur vos émotions. Vous voyez? Avec cette carte-ci.
Donc ici, je vous disais, ça vous demandera beaucoup de sincérité avec vous-même, en fait, dans vos émotions à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on a beaucoup le courage qui est sorti. On parle de courage et de détermination, de volonté pour y arriver. Et voilà, pour arriver à atteindre ces énergies ici d'amour profond, intègre. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose pour les Sagittaires? Oui, on a encore quelque chose ici à vous dire. Sur le fait ici, peut-être que c'est vous qui allez enseigner des choses, mais ça peut être aussi vous qui apprenez encore. Vous voyez, mais moi je pense que de toute façon, les deux vont ensemble. Vous voyez, parce qu'on apprend toujours. Alors c'est par rapport à ça, on vous dit, c'est dans la communication également. Dans la communication avec vos guides. Alors, ça dépend ici, votre connexion ou pas, si vous y croyez ou pas. Je pense que si vous regardez des guidances, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose d'autre. Vous voyez? Donc, voilà. Et en tout cas, on vous dit ici qu'il y a quelque chose à enseigner par rapport avec les guides, en fait. Et dans votre communication ici avec vos guides. Peu importe comment vous ressentez ici les choses, comment vous pratiquez, mais c'est ça un peu le message qui passe. Donc concernant votre contrat et votre rêve peut-être ici, hein. Ah c'est ça, waouh, waouh, waouh. On parle d'une seconde chance. Vous voyez, on voit un vase qui est brisé, qui a été reconstitué. Et c'est ça le changement. C'est ça votre chance. Ici, on vous dit qu'il y a encore une seconde chance encore ici. C'est incroyable. Regardez ici. Il y a encore de l'espoir en fait. C'est ça que je ressens ici. Il y a encore de l'espoir. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi. La seconde chance hein, pour créer ce changement. Pour aller vers votre réussite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore une carte ici. Hein. Oui. On me montre hein, que les âmes ont une seconde chance. Il y a la solution qui est au bout, j'ai l'impression. Une chance de venir peut-être créer des nouvelles choses et aussi par rapport à la confiance en soi. Oh, le flashback, schéma parental. Attendez, j'ai la gorge qui gratte. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de la guidance. J'ai justement la gorge qui gratte et j'ai envie de tousser parce que... Pouf, j'ai la chair de poule. Ça recommence. Regardez la carte. C'est des disputes. Voilà, quand on est enfant avec des parents comme ça où il y a eu beaucoup... Il y a eu pas mal de disputes entre le père et la mère, par exemple, et vous avez été au milieu de tout ça. Je crois que peut-être c'est ça que mes guides vous disent, qu'il y a peut-être ici... Ouh là là, je ne sais pas ce qui se passe. Dès que j'ai vu la carte, là, ça m'a fait gratter la gorge. Donc je pense que c'est ça, que c'est lié avec vos émotions peut-être en tant qu'adulte à l'heure actuelle, parce qu'il y a certainement eu ces schémas quand vous étiez enfant et il y a peut-être quelque chose qui s'est fermé à l'intérieur de vous aussi pour certaines personnes. Et donc c'est peut-être ça aussi que vous avez peut-être besoin ici de venir rouvrir, de guérir par rapport à des choses passées qui peuvent être inconscientes, parce que justement avec la grande prêtresse c'est des choses enfouies, peut-être cachées aussi. Donc il y a peut-être une question aussi de prendre conscience de tout ça pour pouvoir arriver à évoluer face à ces schémas que vous avez peut-être connus dans l'enfance. Ouais. On parle de volonté. C'est... Attendez, il y a une autre carte par rapport à ça. Ça y est, c'est passé. J'ai même pas bu, mais c'est passé. Alors, il y a une volonté ici dans votre foi. Il y a une volonté ici que vous allez chercher par rapport à votre âme hein, ici. On parle de
la vitesse d'évolution. Il y a quelque chose qui va être rapide. Votre guidance, elle est folle. Regardez. Il me montre ici votre évolution. Ça va être rapide, j'ai l'impression. Regardez. Voilà ce que mes guides m'ont montré ici. Donc, il y a vraiment un nouveau départ ici qui se met en place, que vous mettez en place en tout cas. Concernant des instabilités, donc c'est peut-être lié, comme je vous le disais, par rapport à des schémas dans l'enfance. Mais en tout cas, il y a vraiment cette évolution qui est là et ça a l'air d'être rapide. Hein. En tout cas, il y a un nouveau début. Il y a un début ici. Ouais. Alors, on me parle de contrat parental. Un contrat parental. On parle d'une chance par rapport à ça. Je vais voir qu'est-ce qu'ils veulent dire. Contrat parental, c'est peut-être dû à un mariage, le mariage de vos parents, c'est ça. C'est ouais. C'est ça le contrat d'âme. On parle ici des parents qui ont des mariages en fait. Attends, je vais voir ce qu'ils veulent vous dire avec cette carte-ci, mais c'est peut-être du fait qu'il y a eu des divorces, qu'il y a eu des séparations en lien avec vos parents, en fait, finalement. Et c'est ça, parce qu'il y a eu pas mal de disputes, de choses comme ça. Donc, je crois que c'est ça que mes guides essayent de me montrer. Ils me montrent vraiment des âmes, donc des personnes, hein, on va le dire comme ça, des personnes ici qui ont des schémas de couple, en fait. Ah oui, il y a ça aussi. Oui, suite à vos schémas parentaux, par rapport à vos parents, vous avez des flashbacks. Il y a des choses qui vous reviennent en tête, certainement. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir cette volonté de prendre une décision. Je vais voir par rapport à quoi. Ah oui, le contrat d'âme et trahison, c'est ça. Je pense que ces flashbacks vont vous permettre ici de vous restabiliser, justement parce qu'on voyait qu'il y avait de l'instabilité. C'est pour vous restabiliser par rapport à des blessures, du passé. Des choses qui n'ont pas été vraiment, qui ont été sombres hein, quand même. Hein. Vous avez encaissé pas mal de choses suite à vos parents. Vous voyez, allez, je ne sais pas quelle est la situation exacte pour chacun, pour celui ou celle qui se reconnaît dans cette guidance par rapport à ce message-là. Mais on montre ici toutes vos blessures suite à la relation que vos parents ont eue quand vous étiez peut-être petit. Et c'est comme si tous ces moments, il y a des moments où peut-être les choses vous reviennent en tête. En tout cas, on me parle de ça, c'est que c'est comme si on disait que vous pouvez faire la différence sur les erreurs que nos parents ont pu faire, par exemple, par le passé. C'est comme si on vous disait, maintenant, vous avez cette chance, cette opportunité de ne pas refaire les mêmes choses. Par exemple, parce qu'il y a des choses qui peut-être peuvent vous revenir en mémoire, en fait. Hein. C'est ça. Mais c'est aussi une opportunité de faire les choses avec sincérité ici. Il faut vraiment, en tout cas, ici on me montre qu'il faut vraiment vous écouter et écouter votre intuition pour que vous puissiez saisir une chance ici. En tout cas, une chance ou une seconde chance, je ne sais pas, mais il est question de ça. Alors, celle-ci, schéma, toujours avec ce schéma parental, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Le précipice, 8, 9, 10, 11. Ouais. La vitesse d'évolution. C'est comme si on me disait que vous vous sentez précipité dans cette évolution. Vous voyez, c'est comme si vous étiez aspiré vers un changement.
On me montre avec cette carte-ci que c'est peut-être encore une fois avec cette question de décision et de choix que vous prenez. C'est comme si vous êtes aspiré par cette évolution et c'est rapide comme ça. Ok. Bon, est-ce qu'on a quelque chose encore ici à faire passer pour les Sagittaires? Ouais, toujours on vous demande d'avoir du courage. On me montre que peut-être c'est peut-être vous qui ressentez ça, du fait d'avoir peut-être vécu avec des parents qui se sont constamment bagarrés, disputés. Voilà, il y a peut-être quelque chose en lien avec tout ça, qui fait que peut-être à l'heure actuelle, vous aujourd'hui, peut-être vous êtes dans des indécisions par rapport à cette situation. Des indécisions, de vous engager vers quelque chose de nouveau, c'est ça? Parce que je vous avais parlé d'engagement, il me semble, au début de guidance, qu'il y avait peut-être ici une forme d'engagement. Eh bien, c'est ça. J'ai l'impression que mes guides me montrent qu'au niveau de votre cœur, je pense que vous avez été blessé profondément par des choses, finalement, qui ne vous appartiennent même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, peut-être que vous êtes fermé à certaines choses dues à ces choses du passé, à ces blessures du passé, ici. Et c'est ça qui vous met dans des indécisions. Alors, on me remonte cette vitesse d'évolution, hein. Je vais vous dire ce qu'il en est. Le rêve. J'ai l'impression qu'on me dit que quand même, comme si vous rêviez d'être lié peut-être à quelqu'un quand même. De vous engager peut-être ici avec une personne, il se peut. Vitesse d'évolution. Vitesse d'évolution d'âme. De renouer. Peut-être aussi avec quelqu'un. Ouais, on parle de seconde chance. C'est ça. Pour certaines personnes, il peut y avoir de ça. C'est le fait de renouer peut-être avec quelqu'un et de redonner une seconde chance. C'est vous qui décidez. C'est vous qui connaissez votre vie et justement suivez vos intuitions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'élève, vous voyez, vous avez encore ça. Il y avait déjà l'enseignant et on a l'élève ici. Le fait que ici vous apprenez encore pour pouvoir mettre des choses en place et vous diriger vers une voie et vous engager vers quelque chose ici. L'amour. Vous engager vers quelque chose qui sera beaucoup mieux pour vous. Hein. En termes d'amour ici, regardez, on montre qu'en fait vous apprenez encore. Voyez? Peut-être parce que c'est aussi, on vous a enseigné des choses. Mais ici, vous devez encore apprendre. Vous avez appris des choses, mais il faut encore apprendre d'autres choses concernant tout ce qui est émotionnel, les relations en fait, tout ce qui est en termes de relations, qu'elles soient en termes avec vos parents ou avec des ex. Voilà, il y a comme ici un travail qu'on effectue, un apprentissage pour arriver à s'engager vers une voie qui sera beaucoup plus favorable pour vous. Une voie sincère. Ok. Allez, je pense que ça va être la dernière carte ici. Oui. Là, on montre quand même les contrats d'âme en termes d'amour. Donc, en fait, finalement, toute personne qui s'unit aux autres. Vous voyez, tous les couples qui se forment ici. Je pense que mes guides veulent me faire parler de ça, du fait quand les gens s'engagent ensemble. On va voir. Ah. Il y a des... Vous voyez, il y a des personnes, je pense que quand elles s'engagent, elles ont peut-être des craintes dues à des schémas parentaux. Et c'est ça qui vous mène des indécisions. Et c'est ça, il y a ce drapeau rouge en fait. Il y a ce drapeau rouge concernant
vos indécisions. Vous êtes indécis. C'est comme si vous voyez des signes. En fait, ces signes, c'est dû à ces schémas que vous avez vécus dans le passé ou dans l'enfance, en fait. On me dit que vous devez quand même apprendre de ces drapeaux rouges par rapport à vos indécisions pour avoir encore une chance. Attendez, hein, j'ai encore une carte. Ah. Peut-être pour pouvoir vous engager à nouveau. Oui, la chance. Bon, autre. Ah bah oui, on me reparle toujours d'une autre chance. On me parle toujours d'une autre chance. Je pense que c'est ça, cette autre chance. Ici, j'ai la carte là. On me parle d'une autre chance pour pouvoir peut-être vous libérer et pouvoir être cette reine de coupe. Vous voyez qu'on avait vu tout à l'heure. Et on parle toujours de cette grande prêtresse également. Hein. C'est peut-être ça parce qu'il y a des choses encore enfouies. Mais on me montre que ces indécisions toujours. Donc il est question aussi de trouver une grande volonté au sujet de vos indécisions. Il faut essayer d'aller, je ne sais pas, il me parle d'émotions pures, des émotions pures. Ok, est-ce qu'on a un dernier message ici pour clôturer la guidance? Ah, un petit message du bouquin. J'avais trop envie pour vous apporter un petit quelque chose ici pour terminer. Terminer ici la guidance pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quand même fort, hein, votre guidance ici. Alors, pour les Sagittaires, pour la guidance ici des Sagittaires. Encore plus loin. Encore plus loin. Ah ouais, oui, c'est vraiment quasi au début. Ici. Enfant intérieur. Il n'y a pas de hasard. Hein. Alors, ceux qui me demandent encore pourquoi le pendule, bah voilà la réponse. Hein. Il n'y a pas de hasard. Regardez un peu. Voilà. Allez, je vais vous lire ici le message pour vous. Il y a des choses à prendre connaissance hein, à l'intérieur de vous, comme je vous disais tout à l'heure depuis le départ. Trouvez une photo de vous lorsque vous aviez entre 3 et 8 ans. Regardez-la. Que voyez-vous dans vos yeux d'enfant? Quelle est l'expression de votre visage? Si ce petit enfant pouvait parler, que vous dirait-il? Plus authentique et plus courageux, vous voyez? C'est ça que... Le précipice, on vous dit. On avait dans la guidance, regardez, le courage, ça ressort. Il nous parlait d'authenticité, la sincérité, voilà. Alors, je continue. Donc, être plus authentique et plus courageux. Ou, au contraire, vous inciter à vous comporter de manière puérile en nourrissant l'anxiété, la peur et la suspicion. Les drapeaux rouges. Alors, les drapeaux rouges, c'est en lien avec votre anxiété que vous nourrissez. Voilà. C'est ça qui crée ces indécisions. Ok. Ok, c'est pas mal, j'adore. Il croit au miracle et crée de la magie dans votre vie. La reine de coupe. Il croit au miracle
et créer de la magie dans votre vie. On parle de votre enfant intérieur. Votre enfant, vous devez vraiment aller chercher quelque chose dans la plus petite enfance, comme on a vu dans le message ici, dans le livre. Il y a quelque chose à aller chercher au fond de soi. C'est ça que je vous disais avec la grande prêtresse. Il y a des connaissances, il y a des choses à savoir, à comprendre. Parce que justement, c'est ça le drapeau rouge, c'est toute votre anxiété qui vous met dans des indécisions et dans ces instabilités. Ici, vous voyez ? Voilà. Donc, en fait, en vous retrouvant, vous allez peut-être ici comprendre des choses et vous souvenir peut-être de ce que vous souhaitiez petit en étant plus jeune. Et en tout cas, c'est avoir une autre vision des choses sur la vie aussi. Alors, est-ce que mes guides ont encore un petit message ici par rapport à la carte ? Il y a encore un petit message à lire? Alors. Oui, ils me disent que en fait, on vous invite à guérir les douleurs de votre enfance et à explorer votre liberté, votre compassion, votre créativité, vos talents et votre joie. Vous voyez, c'est tout ce que j'ai un peu parlé finalement depuis le départ par rapport à la grande prêtresse. Alors pour les personnes qui ont ce désir d'une voix, voilà, il y a de tout en fait. C'est votre créativité, votre joie de vivre. C'est à tout niveau ici. Il y a un travail ici à mettre en place en fait. Des actions. Vos actions, ils me disent. Vos actions sont votre plus grand allié ou votre plus grand ennemi. Dans quelles circonstances et en présence de quelle personne vous sentez-vous libre, détendu et totalement à l'aise d'être comme vous êtes? C'est pas mal ici, ce qu'ils sont en train de vous transmettre. Oui, alors ils me disent sortir de votre zone de confort et à vous amuser. Sortir de votre zone de confort et vous amuser. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fini ici pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a résonné pour vous. Je peux bien comprendre que ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Et vous voyez, c'est quand je vous disais, ne restez pas focus sur ce mois d'août. Vous voyez, parce que il y a des choses que vous devez peut-être entendre maintenant, mais c'est des choses qui doivent se travailler sur du long terme. Pas du long terme, vous voyez, sur plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être. Vous voyez, donc c'est pour ça, surtout, quand il y a des messages comme ça qui vous parlent, dites-vous toujours que ça ne se fait pas toujours en un claquement de mon doigt. Le mieux déjà, c'est d'avoir pris conscience de quelque chose quand ça vous parle. Voilà. En tout cas, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance et portez-vous bien.